Bishop Jean-François Komoé. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Les gens m'appellent le fou de Jésus. 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 Il y a des fous qui dorment dans les rues. Il y a des fous qui dorment au marché. Il y a des fous qui mangent dans poubelle. Il y a des fous qui sont désagréables. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Le diable ne peut pas lutter contre son propre royaume. J'ai fait mieux. Donnez un gamme cœur. J'y vais pour là. Le réveilleux. Réveilleux, madame Moussa. C'est le fou de Jésus, hein. Alléluia. Alléluia. Le fou de Jésus, 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 le fou
Mettez les têtes de mort. Allez-y, continuez. Ça vous fait mal, hein? Feu, 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 feu sur ceux qui mettaient des morts là. Tous ceux qui mettaient de mort, que la mort vous croise maintenant. Ceux qui mettaient de mort, que la mort te visite cette nuit même. Et tu mettais des morts, la mort vient chez toi, point. Fou de Jésus. Bande de jaloux là. On va remettre ça encore. Ceux qui mettent tête de mort, la mort, et puis ça a tête de mort toujours, la mort va te visiter. Ça va venir chez toi. Voilà. Tu aimes tête de mort, non? Tu vas voir tête de mort là. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Oui? Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Le direct prochain est danser, Audio ne danse pas. Les gens m'appellent le fou de Jésus. 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 Il y a des fous qui tombent dans les rues. Il y a des fous qui tombent au marché. Il y a des fous qui mangent dans le couvert. Il y a des fous qui sont des
tout, mais il est là. Il nous dit un seulement. J'ai bien mieux. J'y vais, voilà. Le réveillé. Le réveillé, Madame Moussa. C'est le foot de Jésus, hein. Alléluia. Alléluia. Le foot de Jésus, 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 le foot
Bloquez-moi à Soufofana là. Il n'a qu'à le se faire, comme c'est des PD, pas dans mon direct, il n'a qu'à le se faire mettre quelque chose dans son truc là-bas. Enlevez-le de mon direct. N'importe quoi. Il est où même? Attendez le bloquer ici. C'est une femme en plus. Elle est bête. Allez. Bloquez-moi celle-là. Mauvais commentaire, blocage direct. Tête de mort, blocage direct. Ici on joue pas. Le seul fou qui dort au palais, c'est moi. Ça vous fait mal. Hein? La vérité vous fait trop mal. Ah! C'est pas possible. Je sais d'où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Je sais d'où je viens et je sais où je vais. Hey! Les gens m'appellent le fou de Jésus. Les gens m'appellent le fou de Jésus. Les gens m'appellent le fou de Jésus. Oh. Les gens m'appellent le fou de Jésus. Il y a des fous qui dorment dans la rue. Il y a des fous qui dorment au marché. Il y a des fous qui mangent dans couvert. Il y a des fous qui sont désagréables. Yeah. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Je suis le seul fou qui dort au palais. Yeah. Le diable ne peut pas lutter contre son propre royaume. J'ai bien mieux. J'y vais voilà. Le réveillé. Le réveillé Mané Moussa. C'est le fou de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le fou de Jésus. 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 Alléluia. Allez, taper, j'ai des jambes.
vous fait mal. Hein. Je mise mes ennemis. Non, ati plop plop, ati ploto ploto plop plop, pata plop plop plop. Ati anormal, ati plop plop. Regardez, je vais scanner. Ah, tu scannes rien ici. Web, mais pas n'importe. Tu scannes rien ici. Si quelqu'un scanne, c'est moi ici. Voilà. Ici, on ne scanne pas, on chante. Ah, chers frères et sœurs, bonsoir. Je suis en pleine forme. En pleine forme. Ce sont mes ennemis qui croient que j'ai un problème ou j'ai des problèmes. Moi, je suis à l'aise, en forme. Posé, calé. Tranquille. Ça veut dire que je ne sens pas le vent. Je ne sens pas la tempête. Parce que je suis sûr de la position que j'ai. Et de l'autorité que j'ai. Je sais où je vais et je sais sur quoi mon pied est posé. Ah, je sais sur quoi je suis posé. Non. Ati anormal, ati plop 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 plop, ati patak 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 blou. Yeah. Ndiakwai. Je suis à l'aise ce soir, on ne va pas durer parce qu'il aura une surprise sur Facebook aujourd'hui. Je ne vais pas rester longtemps. Parce qu'il aura une surprise sur Facebook aujourd'hui. Il aura une petite surprise sur Facebook aujourd'hui. Dans mon direct là, je vais essayer de le faire vite. Et puis moi, je m'assois et puis c'est comme ça, sur Facebook. Donc on va aller vite. Très vite. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Ne regardez pas les injures, ne regardez pas les attaques, ne regardez pas ceux qui perdent leur temps à signaler les pas. Ils n'ont rien à faire. Ils n'ont rien à faire, ils ne sont pas importants. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas important, il peut prendre son téléphone comme ça, et puis il est là en train de signaler page de quelqu'un ou mettre tête de mort. Il n'a rien d'autre à faire. Moi, je n'ai jamais fait ça dans ma vie. Faut m'insulter, faut m'attaquer. Je ne peux pas prendre mon temps, le temps que Dieu m'a donné, qui est important. Il vient de m'asseoir. Et puis, il a commencé à mettre tête de mort. Mais toi, tu es qui? Et puis moi, il vient de perdre mon temps à mettre tête de mort, signaler page. Mais le temps là, c'est précieux. Je ne peux pas jouer mon temps comme ça. Perte de temps. M'asseoir pour mettre tête de mort sur direct de quelqu'un. La personne ne m'intéresse pas, je continue mon chemin. Pourquoi il m'asseoir même pour mettre tête de mort même? Pourquoi il mettre commentaire? Tu n'aimes pas la personne qui est sur son direct. Tu n'aimes pas la personne. Tu n'aimes pas la personne. Tu as le temps de signaler sa page, mettre tête de mort. C'est que toi, tu n'es pas important. Tu as raté ta vie. Tu as trop raté ta vie même. Quelqu'un qui perd son temps comme ça, si ton mari fait ça, il faut le quitter. Si ta femme fait ça, il faut la quitter. Elle est possédée. C'est une perte de temps. La pauvreté va venir dans votre famille. Comment quelqu'un peut perdre le temps qui est précieux pour être comme ça en train de mettre tête de mort sur le direct de quelqu'un? Ah, comment on peut tomber à ce point? Moi, quoi? Que Dieu m'épargne de ça. Que Dieu m'épargne de ça. De perdre mon temps. Quelqu'un fait direct. On me dit, quelqu'un est en train d'insulter. Il dit, il n'a qu'à continuer. On dit, quelqu'un est en train d'attaquer. Il dit, c'est bon, il n'a qu'à faire ma publicité. Je ne regarde même pas son direct. Je ne vais même pas regarder même. Je n'ai pas le temps pour ça. Donc, pourquoi il va avoir le temps pour aller mettre tête de mort? Dès que direct commence net, ils sont calés. Ils n'aiment pas le bishop Melchisedec, mais ils sont au rendez-vous du bishop Melchisedec. Ils n'aiment pas le bishop Melchisedec, mais ils perdent leur temps sur le direct du bishop Melchisedec. Dès que le direct commence net, ta mère va avoir coco.
Ta main va avoir coco. Tu as déjà vu doigt qui a eu coco. Il faut continuer seulement à mettre tête de mort. La mort que tu appelles là, tête de mort là, tu vas rêver à la mort. Ça va te pousser partout. Tu vas savoir quand on joue à la mort là, qu'est-ce que ça fait? N'importe quoi. Ok. Je suis trop à l'aise. Trop. Quand la vérité sort de mes entrailles, je dors bien. Quand la vérité sort de mon ventre, je dors trop bien. Donc laissez les gens insulter, laissez les gens mettre leurs commentaires. Ils savent que tout ce qui sort ici là, c'est vrai. Ça veut dire qu'ils n'aiment pas la vérité. Ils ne veulent pas accepter la vérité. Mais ils savent que le monsieur là, ce qu'il a dit là est vrai. Bien, j'ai fini de dire, c'est la vérité. Tu aimes ou tu n'aimes pas ou, j'ai dit, il y a quoi dedans encore? C'est rentré. La vérité est rentrée. Quand c'est rentré, ça ne sort plus. Donc tous les petits têtes de mode, têtes de cousin, têtes de Roger, têtes de Bernard sur le direct. Oui, on va attaquer. On va attaquer ça. Depuis que vous attaquez ma page là, Facebook m'a supprimé. Depuis que vous mettez tête de mort là, Facebook m'a dit qu'il faut quitter Facebook. Quand vous attaquez là, ça m'empêche de parler. C'est votre temps vous perdez, non? Magarobo Sheke. Les Tumbo. Chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous allons avoir un petit moment. On ne va pas rester longtemps parce qu'il y a une surprise sur Facebook. Ceux qui n'aiment pas la vérité vont voir quelque chose sur Facebook aujourd'hui. Ça va les surprendre. Ce n'est pas moi qui vais annoncer ça. Quand ça va venir, nous tous on va les partager. Ils vont regarder, ils vont écouter. Et ils vont se rendre compte qu'ils étaient en train de défendre le diable et attaquer les justes. Donc je me calme. Ça c'est pour après. Ce soir, avant de commencer, je rappelle l'action prophétique pour les enveloppes. Ceux qui ont déjà participé, vos sujets sont sur l'autel de prière. Alors n'oubliez pas, ton nom, ton prénom, tes sujets de prière. Tu as fini de mettre tes sujets de prière, tu tournes. Tu mets tes vœux, tes promesses. Tu as fini, tu marques l'offrande que tu veux faire pour cette action. Tu as fini de marquer, tu mets dans ton enveloppe. Quand tu as fini de mettre dans l'enveloppe, tu prends l'enveloppe, tu mets dans ta Bible, ou bien sous ton oreiller, ou bien dans ton enveloppe là-bas. Alors, c'est pas l'enveloppe que tu vas m'envoyer. Je n'ai pas besoin de ton enveloppe. Tu prends WhatsApp, mon numéro de WhatsApp. Tu me parles comme les autres ont fait. Tu m'énumères tes sujets. Bonjour Bishop, voici mes sujets de prière. 1, 2, 3. Bon, il ne faut pas faire 20 sujets quand même. J'ai écrit sur des bouts de papier pour mettre sur l'autel. Donc, il faut résumer tes sujets. Donc, tu mets tes sujets de prière et tu précises dans ton audio l'offrande que tu fais. Tu peux même préciser comment tu fais. C'est important. On a un grand programme en vue bientôt. Tout cela va servir pour le programme. Parce que bientôt, on va louer une grande salle pour faire un grand programme pour frapponner les démons. Voilà. C'est comme ça. Moi, je suis un zigué de Jésus. Je suis un fou de Jésus. À cause de la mise chanson fou de Jésus là. Je suis un zigué à l'ascaras de Jésus. Ça veut dire que la bête avait trop chié dans mon cerveau et puis Jésus a pris la laver et l'a mis onction dedans. Donc mon cerveau est trop profond. Quelqu'un qui a vu le diable face à face, il ne peut pas avoir peur de l'humain. C'est moi. Je m'appelle Aploplo. Atia normal, Atilikebié. Que Dieu vous bénisse. Je bénis tous mes enfants spirituels. L'heure de la victoire a sonné. L'heure de la victoire arrive. L'heure de la victoire est là. Je vais donner mon chapeau un peu. Et puis on va rentrer dans les choses sérieuses. L'heure de ta victoire est arrivée. Tu peux dire Amen. Tu peux simplement dire Amen. Ce soir, c'est un moment d'effusion. C'est un moment de grâce. Mais, il y a un message qui me touche. Comment Dieu peut changer sa décision? Si Dieu a pris une décision, comment c'est que Dieu peut changer sa décision? On dit, oh,
C'est déjà prédit. C'est déjà fait. On ne peut plus trouver de solution. Mais il dit, oh, comment Dieu peut changer sa décision? J'ai vu une fois dans l'Ancien Testament, Dieu changer sa décision. Et j'ai vu une autre fois dans le Nouveau Testament, Dieu changer sa décision. Mais je vais me baser sur le texte de l'Ancien Testament et je parlerai certainement un peu du Nouveau Testament. On n'a plus le temps à perdre avec les microbes, les démons. C'est-à-dire que le temps de l'échec du diable est arrivé. Le temps de l'échec des faux est arrivé. Le temps de l'échec de ton sorcier est arrivé. De ton marabout. C'est-à-dire que la personne qui t'attache, qui te poursuit, c'est arrivé. J'ai dit, pendant que je parle, je vois le ciel ouvert. Le temps de frapper tes ennemis est arrivé. Je ne sais pas si tu es en train de me croire pour dire Amen. Dieu va dépouiller tes ennemis. Ah! Dieu va dépouiller tes ennemis. Ils vont avoir la honte qu'ils n'ont jamais espérée dans leur vie. Dieu va déshabiller tes ennemis. Il va les dépouiller. Il va les réduire à néant. Toi-même, tu vas les regarder comme ça et puis tu dis, hé, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu va te prouver qu'il t'aime. Oh, alléluia. Ésaïe, chapitre 38. Ésaïe, chapitre 38. Moi, je ne sais pas si tu as des ennemis. Je ne sais pas si tu as des problèmes. Moi-même, on dit problème. Je ne vois pas de Dieu. Ce que je vois de mes yeux, c'est la hauteur du Seigneur. Ce que je vois devant moi, dans mes yeux, de mes yeux, c'est l'élévation. Il n'est pas le temps à perdre pour chercher, ils sont où? Ennemi est où? Ennemi est passé où? Et les attaquants sont où? Mais mon temps, mon temps sert à l'élévation de ma vie, de mon histoire, de mon avenir. Mon temps sert à avancer. Mon temps ne sert pas à reculer. Il n'est pas le temps à perdre. N'aie pas le temps à perdre, frère. Ne sois pas là pour murmurer, pour contempler, pour patauger. Ils sont où? Ils sont beaucoup. Mon cousin, ma tante, mon frère, mes ennemis, mes sorciers. Ils sont où? Moi, je les cherche. Je ne les vois pas. Il n'y en a pas. Enlève ça de ta tête. Ce que tu dois mettre dans ta tête, c'est la gloire qui arrive. Ce que tu dois mettre dans ta tête, c'est l'élévation qui arrive. Ce que tu dois mettre dans ta tête, c'est la prospérité que tu recherches. Ce que tu veux que Dieu fasse pour toi, c'est ça que tu dois mettre dans ta tête. Ton temps avec qui fait est nuisible. Dieu s'en charge. Dieu se charge de tes ennemis. Dieu se charge de ceux qui te poussent. Il dit, oh, quand toi tu dors la nuit là-haut, tu dors comment? Tu dors à un pistolet. Quand tu dors, ta Bible est dans ta main. Tu dors, ta Bible est dans Somme 91 est ouverte. Et puis tu dors. Et puis tu te surveilles toi-même en dormant. Non. Quand tu dors là, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Sorciers, démons, voleurs, tous ceux qui se promènent la nuit, qui disent qu'ils viennent contre toi, tu les vois. C'est Dieu qui s'en charge. Tu te réveilles le matin, tu fais, oh my God, j'ai bien dormi. Mais ce qui s'est passé la nuit, est-ce que toi tu as vu? Le combat spirituel, tu as vu? Est-ce que tu as vu le combat spirituel? Je vais te donner un secret. Le plus grand mal, le plus grand mal que tu peux faire à tes ennemis, c'est d'être heureux. Le plus grand mal
que tu peux faire à ceux qui te haïssent, ceux qui veulent te détruire, à tes ennemis, c'est d'être heureux. Ça peut les tuer mal. Ça peut les tuer. Ils font tout ce qu'ils veulent faire, mais tu es heureux. Tu es à l'aise. Tu es heureux. Tu es béni. Quand ils te voient là, ils se demandent comment ils te font du mal. Ils t'attaquent, ils font tout et puis tu es heureux. Ça peut les tuer. Ça peut les tuer mal. Mais si tu es comme ça, mes ennemis, tu leur donnes la force, ta joie, ton allégresse est ce qui peut tuer tes ennemis. Parce qu'ils pensent que quand ils vont te faire du mal, ça va t'atteindre. Tu vas souffrir. Ne souffre jamais à cause de quelqu'un. Non. Ne souffre jamais à cause de quelqu'un. Quand la personne te fait du mal, il faut prouver à la personne que tu es imbattable. La joie est posée. La paix est posée. C'est-à-dire lui-même il est dérangé. Avec tout ce qu'il a fait là, il est en joie. Il est en paix. Oui. C'est pourquoi quand tu fais un mauvais rêve la nuit, il ne faut pas te lever. Oh, j'ai fait un mauvais rêve aujourd'hui. Oh, j'ai fait. Non. Tu as fait un mauvais rêve la nuit. Lève-toi. Mets-toi dans l'adoration. Seigneur, tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu le glorifies. Tu le bénis. Et puis tu fais un combat spirituel. Tu allumes le feu sur toutes les puissances qui ont voulu t'atteindre la nuit. Et puis dans la paix, dans la joie, tu vis ta journée. Faut pas dire, j'ai fait un mauvais rêve. Et puis toute la journée, tu es comme ça. Mon frère, il y a quoi? Non, hier, il a mal dormi. Ma soeur, il y a quoi hier? Ah, c'est que tu as donné le pouvoir à tes ennemis. Hein. Tu as donné le pouvoir à tes ennemis. C'est avant, je ne comprenais pas ça, non. Mais depuis, j'ai compris ça, là. Mes ennemis me font grossir. Ils me font prendre du temps, ils me font avancer. Ils me font évoluer. Parce que ça ne peut pas m'atteindre. Tu as fait direct, oh, tu m'as insulté, oh, tu es venu comme sorcier, oh, tu es venu comme mystique, oh. Tout ce que tu fais, ça ne peut pas m'atteindre. Parce que je suis en joie. La Bible répète, soyez toujours joyeux. C'est un secret. C'est un secret biblique. Soyez toujours joyeux. Si tu veux voir la gloire venir, quelles que soient tes épreuves, tu veux voir la gloire venir dans ta vie, reste toujours heureux. Malgré tout ce qui se passe, laisse la joie te posséder. Tu remporteras tes victoires. La joie est une force. La joie est une puissance. La joie est un pouvoir. La joie rajeunit. La joie fait revivre. L'épreuve. Mais fais subir l'épreuve. Ne subis pas une opposition. Mais renvoie l'opposition à tes ennemis par ta joie et ta paix. On dit, tu vas mourir. Hein? Tu dis, ah bon? On dit, mais il y a les sorciers qui sont levés. Ah. Reste heureux. Reste heureux. C'est eux-mêmes là, ils vont se demander, tu as quoi? Et ils vont reculer. C'est un secret que je te donne. Maintenant, je vais prêcher. Ésaïe chapitre 38. En ce temps-là, Ézéchias fut malade. C'est un roi. À la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur,
et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. Oh my God. Quelqu'un peut marquer, j'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Je m'arrête là. Frère, j'ai dit ce soir, il du pas. Par moment, il doit me poser pour regarder quelque chose aujourd'hui. Sur Facebook. Il y a des gens, ils vont nous parler ce soir. Ils vont nous révéler des choses ce soir. La Bible dit que le roi Ézéchias était malade. Mais la Bible ne dit pas que c'était une maladie qu'on pouvait guérir. La Bible dit que Ézéchias était malade. Et c'est une maladie qui devait entraîner la mort. Continuez à me balancer les cœurs. Que les cœurs pleuvent sur le direct. Ézéchias est malade. Mais la Bible dit que la maladie d'Ézéchias devrait le conduire à la mort. Ézéchias devrait mourir. Mais qui est venu prophétiser? C'est le prophète Ésaïe. Qui est Ésaïe? Ésaïe, c'est celui qui a prophétisé l'arrivée de Jésus-Christ. C'est lui qui a dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera conseiller, Père éternel, le prince de la paix, tout ce que tu veux. Ça, c'est Ésaïe qui a prophétisé. Ce qui veut dire que Ésaïe est un grand prophète. Ésaïe, quand il dit, ça s'accomplit. Et Dieu prend Ésaïe pour aller parler à Ézéchias, pour prophétiser la mort d'Ézéchias. Ésaïe qui est un prophète qui dit quelque chose, ça ne manque pas. Ce que Ésaïe dit là, ça va arriver. Mais Ésaïe va voir Ézéchias pour lui dire, Dieu m'a dit de te dire que tu vas mourir. Faut dire au revoir à ta famille. Ouais. Dieu envoie Ésaïe, dit à Ézéchias, va dire à Ézéchias que c'est fini pour lui, il va mourir. Mais je ne veux pas le laisser mourir comme ça. Je lui laisse le temps de dire au revoir à sa famille. Donc Ésaïe arrive, il dit à Ézéchias, Dieu m'a envoyé te dire tu vas mourir. Dis au revoir à tes enfants, à tout le monde directif, et puis tu vas partir. Mais ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que Ésaïe lui-même, qui est prophète, ne s'attendait pas au comportement d'Ézéchias. Oh my God. Il peut te prêcher un peu, non? Ésaïe est prophète. Mais Dieu n'a pas montré à Ésaïe ce qui va se passer. On dirait que Dieu même était étonné du comportement d'Ézéchias. Ésaïe finit de prophétiser. Ésaïe sort de la maison. Ésaïe va dans la cour. Ésaïe est en train de sortir du palais. Mais pendant que Ésaïe est en train de sortir, Ézéchias ne s'occupe pas d'Ésaïe. Ézéchias ne prend pas le temps de dire au revoir à sa famille. Ézéchias ne prend pas le temps de se lamenter. Oh, Mawo, 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 Nyabekriwa, Mawo, je vais mourir, oh, Mawo, Unsala, oh, Mawo, Mawo, Bekumio. Non. Il ne s'est même pas mis à se lamenter. La Bible dit qu'il a tourné son visage contre un mur. Et j'aime cette partie. Il a tourné son visage contre un mur. Il a laissé tout le monde derrière lui. Il ne regardait plus personne. Il regardait le mur. Mais est-ce que le mur a cette télévision? Est-ce que le mur là
c'est quoi? Sur un mur. Pourquoi tu tournes ton visage vers le mur? Il y a quoi? C'est pas une télé, c'est pas un écran. Pour dire que tu es en train de regarder quelque chose qui te distrait. Mais Ézéchias tourne son visage contre le mur. Il tourne son visage contre le mur. Il ne s'occupe pas de tous ceux qui sont derrière lui. Il ne s'occupe même pas de celui qui est venu lui dire tu vas mourir. Il ne s'occupe pas de sa femme, de ses enfants, de tout le monde. Il regarde le mur. Mais en face du mur, il ne parle pas au mur. Il parle à Dieu. Il dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi de moi. J'ai marché avec intégrité avec toi. J'ai fait tout ce que tu voulais, non? Comment tu peux venir me tuer comme ça? La Bible dit, sa prière est montée à Dieu. En un clin d'œil, en un espace de temps, même pas je ne sais pas combien de minutes, Dieu qui a dit il va mourir, change de décision tout de suite. Et Dieu parle encore à Esaïe. Avant qu'Esaïe ne sorte, Dieu lui dit, hey, Esaïe, viens. Tu vas où? Il me dit, Seigneur, j'ai fini ma mission. Il dit, non, ta mission n'est pas finie. C'est moi qui t'ai envoyé pour lui dire qu'il va mourir, non? Il faut faire demi-tour. Va lui dire qu'il va vivre encore. Va lui dire. Il dit, je vais rajouter 15 années à sa vie. Non, Esaïe même est là, puis il est étonné. Il dit, mais Dieu même, il est comment même? J'ai parcouru des kilomètres pour venir dire à quelqu'un qu'il va mourir. Je m'en vais. Et puis tu m'arrêtes en chemin pour me dire de me retourner pour aller lui dire, va vivre. Mais pourquoi tu m'as envoyé ici? Donc Esaïe se retourne. Il dit à Esaïe, Ézéchias, arrête de prier, c'est bon. Dieu a entendu ta prière là déjà. Il dit de venir te dire que tu as 15 ans de plus. Oh, Machakabarakasa. Donc, on peut permettre à Dieu de changer de décision. Donc, Dieu peut dire quelque chose et puis nous, on va le faire changer d'avis. On peut dire que quelque chose est gâté et puis par Dieu va réparer. Et Makarabakosoko. Dans le Nouveau Testament aussi, il y a une femme qui s'appelait Dorcas Tabitha. La Bible dit que Tabitha est morte. Ce n'était pas une jeune femme. C'est son jour de mourir qui est arrivé. Ce n'est pas accident. Ça là, ce n'est pas accident de travail. Hein. Ce n'est pas comme elle se promenait et puis il y a une voiture qui l'a cognée. On dit, oh, accident. Non. Mort naturelle. Son temps est arrivé. Elle doit mourir même. On devait l'enterrer. Mais la Bible dit que les disciples n'ont pas accepté sa mort. Ils ont prié. Et quand ils ont prié, ils ont appelé Pierre. Et quand ils ont appelé Pierre, ils ont dit à Pierre, il faut prier. Priez. Pierre. Parce que la femme qui est là, si tu vois costume, la veste que je porte, c'est elle qui m'a donné. Si tu vois banque qui est dans l'église, c'est elle qui a acheté. Si tu vois on porte des t-shirts là, c'est elle. Le chapeau qui est sur ma tête ici là, c'est elle. Donc, il faut qu'elle s'élève. Mais pas le soir. Pierre est rentré dans la chambre avec elle. Il dit, Seigneur, voilà les gens sont mourus au dehors là. T'as vu comment la femme là, elle coûte cher aux yeux des gens. Là, je suis dans un guet-apens. Ça dit que là, je suis en otage. Si tu n'as pas fait lever la femme là, je suis sûr qu'elle ne peut pas sortir de la chambre. Ils vont se fâcher contre moi. Moi-même là, il va y avoir des problèmes. Donc, pardon, il faut réveiller la femme. Même si son temps est arrivé, il faut réveiller la femme. La Bible dit que Pierre sort de la maison, la femme est réveillée. Il dit, hey, voilà votre Dorcas là, prenez-la, moi je m'en vais. Il allait, voilà Dorcas, vous avez fait ça, je vous rends votre Dorcas, je m'en vais. 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours, 11 jours, 12 jours, 13 jours, 14 jours, 15 jours, 16 jours, 17 jours, 18 jours, 19 jours, 20 jours, 21 jours, 22 jours, 23 jours, 24 jours, 25 jours, 26 jours, 27 jours, 28 jours, 29 jours, 30 jours, 31 jours, 32 jours, 33 jours, 34 jours, 35 jours, 36 jours, 37 jours, 38 jours, 39 jours, 40 jours, 41 jours, 42 jours, 43 jours, 44 jours, 45 jours, 46 jours, 47 jours, 48 jours, 49 jours, 50 jours, 51 jours, 52 jours, 53 jours, 54 jours, 55 jours, 56 jours, 57 jours, 58 jours, 59 jours, 60 jours, 61 jours, 62 jours, 63
Dans l'Ancien Testament, on fait changer des décisions à Dieu. Dans le Nouveau Testament, on fait changer des décisions à Dieu. J'annonce à une personne, tu as la possibilité de faire changer des décisions de Dieu. Dieu peut décider quelque chose. C'est un décret. C'est quelque chose qui est scellé. Il n'y a plus rien à faire. Mais toi, tu peux faire changer. Si toi, tu peux faire changer la décision de Dieu, ce n'est pas la décision du sorcier que tu ne peux pas faire changer. Ce n'est pas la décision des mystiques que tu ne peux pas faire changer. Ce n'est pas la décision des francs-maçons que tu ne peux pas faire changer. Ce n'est pas la décision des sataniques que tu ne peux pas faire changer. Des sorciers, des mangeurs de chiens, tu ne peux pas faire changer. Si tu peux faire changer la décision de Dieu. Hey, ils m'ont maudit, ils m'ont maudit, ils m'ont maudit. Ils m'ont maudit où? Tu peux faire changer ça. Non, ils m'ont attaché, ils m'ont attaché, ils m'ont attaché. Tu as attaché où? Tu peux changer ça. Si des êtres humains arrivent à faire changer la décision de Dieu. Mais ce qui me plaît dans l'histoire, c'est que Ézéchias et Dorcas, ça se ressemble leur histoire. Parce que pour faire changer la décision de Dieu, il faut savoir sur quoi tu t'appuies pour prier. Oh, c'est le mystère, c'est le réma, c'est la chose qui est cachée dedans. Tu ne peux pas venir devant Dieu, Seigneur, change ta décision. Seigneur, on veut me tuer, change ta décision. Tu t'appuies sur quelle parole? Tu dis quoi à Dieu? Tu lui rappelles quelle promesse? Tu lui rappelles quoi? Tu as fait quoi dans ta vie pour lui? Tu as servi comment? Tu as rendu service à qui? Tu as aidé qui? Quel vœu? Tu as aidé quel orphelin? Tu as soutenu quelle œuvre? Tu as béni quoi? Tu as semé où? Tu as fait quoi pour lui? Qu'est-ce que tu as fait pour Dieu? Et puis, sur quel passage même tu t'appuies pour parler à Dieu? Il faut lire ta Bible pour commencer. C'est pourquoi pour commencer, il faut lire ta Bible. Pour savoir sur quelle promesse, toi tu peux t'appuyer pour faire changer les décisions de Dieu. Et puis continuer et continuer. Tu veux que Dieu change des décisions par rapport à une situation qui te fatigue. Ça ressemble à quelqu'un qui dit non, moi je faisais les affaires. J'avais des affaires. J'avais au moins 50 milliards par mois. Mais je suis tombé. Que Dieu me relève. Je dis, oh, Dieu va te relever. Mais tu t'appuies sur quoi? Tu t'appuies sur quoi? Pour parler à Dieu. Parce que quand il t'a donné les milliards, les millions, tu faisais yé. Tu prends avion pour aller acheter costume en Italie. Tu prends avion pour aller regarder le football. Tu te promènes. Tu jettes l'argent sur les gens. Le travaillement. Tu fais tout pour qu'on dise que tu as gaspillé l'argent. Tu n'as pas pensé à une veuve. Tu n'as pas pensé à un orphelin. Tu n'as pas pensé à l'œuvre de Dieu. Maintenant, tu n'as plus rien. Tu dis, Seigneur, relève-moi, Seigneur, je te donne ma vie. Seigneur, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Tu dois faire des vœux à Dieu. Tu dois faire des promesses à Dieu. Des promesses que tu vas tenir. Tu dois aussi s'aimer. Tu dois tout faire pour poser une action pour dire à Dieu, pardon, tu as ton crédit sur moi. Tu m'as donné, j'ai tout gaspillé. Faut prendre petit qui est dans ma main là. Je pose ça comme une pierre. Appuie-toi seulement là-dessus. Quand ça va marcher, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. À partir de ce moment-là, Dieu peut commencer à t'écouter un peu. Mais tu ne peux pas te lever, oh Dieu est bon, Seigneur relève-moi, Seigneur relève-moi. Dieu est ton Dieu, il est le Dieu du sorcier aussi. Ah, ça t'étonne. Il est ton Dieu, il est le Dieu du féticheur. Il est le Dieu du sorcier. Il est le Dieu de celui qui veut te tuer. Parce que c'est lui qui nous a tous créés. Mais toi, tu te bats sur quoi pour dire n'a qu'à te défendre contre l'autre.
Tu te bats sur quelle alliance? Tu te bats sur quelle parole? Tu te bats sur quel verset? Tu te bats sur quel acte que tu as posé dans ta vie? Qu'est-ce que tu as posé comme acte dans ta vie? Seigneur, tu m'as donné l'argent, mais tout mon argent est parti dans les hôtels, dans les cinémas, dans les ceci, dans les cela. Mais je suis sûr que je vais me lever. Seigneur, je suis ton fils, relève-moi. Dieu, je n'ai pas entendu. Ce n'est pas monté à moi. Ta prière n'est pas montée. Je ne sais même pas de quoi tu parles même. Je ne sais pas. Et je chasse sa prière. Il était en train de rappeler à Dieu ce qu'il a fait dans sa vie. C'est ça qui a fait que Dieu a changé d'avis. Il dit à Dieu, non. Seigneur, il y a un contrat entre nous. J'ai marché selon ta voie. J'ai respecté ta parole. Tu dis de ne pas faire ça, je n'ai pas fait. Tu dis de faire ça, j'ai fait. Maintenant là, tu viens, tu veux me tuer. Mes enfants vont faire quoi? Dieu dit, ah, il a raison. Hein? Non, le petit là, il connaît la Bible. En tout cas, il a posé les actes. C'est vrai, c'est vrai. Il faut regarder dans le cahier des trucs là. Il a fait, hein? Seigneur, tout est rempli. Hein? Oh, tu te rappelles, une fois même, il allait nourrir nos orphelinat là. Oui, mais c'est lui qui a mis son nom dans l'église là. Oui, Seigneur, le monsieur là, quand tu le bénis, il ne joue pas avec ça. Et puis il a une vie de prière. Non, Seigneur, non, tout est bon. Le dossier est bien, c'est bien, c'est bien. Le Seigneur dit, Esaïe, tu n'as pas dit que tu aimes prophétiser la mort des gens. Retourne-toi, va lui dire qu'il va vivre là-bas. Eh oui. Tu t'appuies sur quoi? Des fois, quand on vous dit il faut bâtir un hôtel, il faut poser une action, rentre en alliance avec l'homme de Dieu. Homme de Dieu, homme de Dieu. Mais quand c'est chaud là, tu t'appuies sur quoi même? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu même? Seigneur, rappelle-toi de mon alliance avec toi. Tu as quelle alliance avec Dieu? Seigneur, rappelle-toi de mon hôtel que tu as bâti. Tu as quel hôtel que tu as bâti? Seigneur, rappelle-toi de ma vie d'adoration et de prière. Est-ce que tu pries? Est-ce que tu adores? Rappelle-toi de telle partie. Tu ne lis pas la Bible. Donc tu vas pouvoir dire quoi à Dieu? Dieu peut changer de décision. Mais pour que Dieu change de décision, il faut que les paroles qui sortent de ta bouche aient une preuve, soient puissantes. Il faut que ces paroles-là aient un effet. La Bible dit que lorsque Ézéchias a prié, excusez-moi, la prière est montée directement à Dieu. Ça n'a pas duré 2 jours, 3 jours. Il y a des gens, je n'ai pas dit tout le monde. Il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils sont méchants. Il y a des gens qui ont des problèmes parce qu'ils n'ont jamais tendu la main à quelqu'un. Il y a des gens qui ont des problèmes parce que quand ça va chez eux, ils ne prient plus. Il y a des gens qui ont des problèmes parce que quand ça va chez eux, ils n'adorent plus Dieu. Quand ça va chez eux, ce sont les amis, ce sont les copines, les copains, le quartier, les voyages. Il y a des gens qui ont des problèmes parce que leur cœur est mauvais. Il y a des gens, c'est quand ça ne va pas chez eux, ils savent prier. Yeah! Ils sont forts. Ils sont comme Jonas, dans le ventre du poisson. Jonas. Non, Jonas est fort. Dieu l'a obligé à jeûner 3 jours. Lui-même, il sait que dans l'affaire où il se trouve là, c'est grave pour lui. C'est là qu'il va commencer maintenant à prier, à faire des promesses à Dieu d'une manière bizarre. Il y a des gens comme ça. Quand ça ne chauffe pas, oh Dieu est bon, Dieu est amour, Seigneur merci. S'il a trop prié là, d'autres même là, ils ne prient pas, ils font ça. Ils font un signe de croix paresseux. Voilà.
Oh, mais ça là même, c'est pas... Ça là même, c'est... Ça, d'autres me font ça. Et il est là. On dit de prier, il est là. Il a prié, c'est fini. Il a fini de prier. Mais quand c'est chaud sur lui là, Seigneur, 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 ah, tu savais prier avant. Donc tu savais intercéder, hein. Tu savais implorer Dieu. Il y a des gens comme ça. J'ai raconté à un de mes fils, pasteur, prophète, à Paris ici. Je lui ai dit, mon fils, il y a des gens, Dieu même ne veut pas prier pour eux. Hein. C'est parce que nous, les pasteurs, on est pas bateau. Il y a des gens là, Dieu a déjà réglé leur compte. Hein. Mais comme nous, on est sentimental et pas bateau, on va prier pour eux. J'ai dit, il y a un pasteur. Un pasteur. On lui la donne de guérison. Quand il te touche, il prie net, tu es guéri. Il y a un monsieur qui est tombé malade. Il est en train de mourir. On vient dire au pasteur que le monsieur est en train de mourir. Le pasteur n'a même pas dit, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté? Il s'est levé tout de suite. Il est parti parce que c'est le John guérisseur. John guérisseur, le praticalisateur. Voilà, au nom de Jésus, maladie, part. Au nom de Jésus, sort de ce corps. La maladie était dans le corps du monsieur. La maladie regarde le Seigneur comme ça, et puis la maladie dit, Seigneur, il fait quoi? Seigneur, dans l'affaire, il fait quoi? C'est toi qui m'as dit de venir punir le monsieur là. Comment il fait maintenant? Ouais, maladie, ça là, tu es en mission, on ne peut pas te donner, hein? C'est-à-dire, ça là, on ne peut pas te mettre en congé, on ne peut pas te licencier, tu es obligé de terminer ton travail. Bon, il faut sortir du monsieur là, puis tu rentres dans le pasteur. La maladie sort du monsieur, la maladie rentre dans le pasteur. Le monsieur est guéri, mais le pasteur lui meurt. Bah, il y a des gens, Dieu a réglé leur compte déjà. C'est nous, on n'est pas bateau, ça cause on parle beaucoup. Un jour, j'étais à l'aéroport. Il y a un handicapé. Il est sur un fauteuil roulant. Il vient, grouba. Je vais lui laisser la place. Donc, je pousse. Je me coince bien dans un coin même. Vous savez ce que l'handicapé a fait? Il a laissé tout l'espace que je lui ai donné. Il est venu foncer sur moi. On dirait qu'il avait affaire à moi. Il est venu foncer sur moi et puis ma valise. J'entends bouh, il a collé ma valise. Je le regarde comme ça. Un handicapé, il dit quoi? Donc, j'ai poussé encore ma valise. Je l'ai laissé partir. Et puis le Saint-Esprit me dit, mon serviteur, tu vois, c'est un enseignement que je voulais te donner. Il me pose la question. Imagine si ce monsieur n'était pas dans le fauteuil roulant. Comment il allait être? Il est méchant et très raciste. C'est une mauvaise personne. Donc les gens le voient dans le fauteuil, ils leur disent, hey, il fait pitié. Il fait pitié. Dieu, je connais son cœur. Et je sais pourquoi il est dans ce fauteuil. Si ce monsieur avait ses deux pieds, vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent à certaines personnes à cause de leur cœur. Il y a des gens, Dieu sait que s'il te donne l'argent aujourd'hui, là, Patisangala Mamada Soulay, Lika Makotolo, tous les maquis vont te voir, à brouquet, les boîtes de nuit. Et j'ai acheté Pajero, j'ai acheté telle voiture, et la grosse maison là, il dit, on ne va plus, ça veut dire que toi c'est fini, même quand quelqu'un te parle, quitte là-bas, tu es qui, tu sais qui je suis. Dieu connaît ton cœur des fois. Hein? Il y a des gens qui ont pris, le pasteur prie, le prophète prie, le monseigneur prie, le papoteur prie, le pape encore a prié, l'autre frère du pape, le frère du pasteur a prié. Tous les prophètes ont prié, mais ça ne change pas. Dieu dit, ton cœur là, ton cœur, je connais. Je sais qui tu es. Tout ce que tu demandes là, tu es marié, non? Si elle finit de te donner un mari, c'est que toi-même, on ne va plus te voir même.
dans l'affaire des prières là, tu vas fryer, même dans l'église, c'est fini. Même pasteur va t'appeler, tu vas l'insulter. Tu dis quoi, tu veux te marier, tu veux une femme. Toi, si tu as une femme, toi, on peut te parler encore. Non, je vais travailler, je peux te donner ça. Mais est-ce que si tu as ça même, toi, tu vas mettre tes pieds à l'église encore même? Dieu connaît le cœur de certaines personnes, non? Et il y a des gens qui marchent avec Dieu, mais ils n'ont pas de traces de bénédiction. Même si tu as des péchés dans ta vie. Quoi? C'est à cause de ça que j'aime trop les musulmans. Il peut pécher, ces trucs, mais son affaire de sraka, son affaire de... Je vais te baigner, je vais donner baka, je vais acheter ça pour faire ceci, je vais faire... Il n'a qu'à commettre tous ses péchés, mais il va faire ses ablutions. Devant, il va se laver devant Dieu Seigneur. Il ne rate pas ses prières. Le musulman n'a qu'à être comment, même si c'est le plus grand brigand voleur de la terre. Toi-même, tu es parti au marché même. La chose là, ça coûte 10 000 francs. Le monsieur t'a vendu à 50 000. Lui-même, il sait qu'il vient de te voler. Vrai même. Lui-même, il sait qu'il est voleur. Mais il est 13 heures. Il va prendre l'eau. Il va laver ses mains. Il va finir. Il va faire... Quand il finit là, il va se mettre là. Il va faire cette prière. Il va faire ça là. Il va se prosterner. Il va se mettre à genoux. Il va se lever. Tu vas voir un passant, il voit un mendiant. Il dit tiens. Il voit une veuve. Il dit tiens. Vendredi, il va faire des... Ah. Mais lui-même, il sait qu'il est pécheur. Il est voleur, il sait qu'il est voleur. Il est menteur, il sait qu'il est menteur. Son affaire de Dieu, ça dit sa prière, le matin, à 13 h, le soir, ses ablutions. Il ne joue pas avec. Parce qu'il se dit que c'est sa garantie qui est là. Mais le chrétien, on a Jésus-Christ, on a Jésus-Christ. Il est mort pour nous, on peut tout faire. Je ne fais plus d'offrande, je ne fais plus de dons, je m'en fous de la veuve, je m'en fous de l'orphelin. Je fais ce que je veux. De fois même, on ne se lave pas, on pue. On vient prier. Tu te lèves le matin, ta bouche sent mauvais. Tu n'es même pas capable d'aller te brosser un peu là-dedans, la bouche, pour dire, hey, Seigneur, comme j'ai parlé à Dieu, là, il faut que je nettoie un peu ma bouche. Toi-même, tu sais ce que tu as fait dans ton lit. Au lieu d'aller te laver un peu pour être propre, avant de venir dire à Dieu, Seigneur, tu es bon. Tu es là, tu sens mauvais. Toi-même, quand tu pries, quand tu sens mauvais. Ça pas bon. Hein? C'est quelle odeur ça? Mais Seigneur, merci pour te... Seigneur, merci. Odeur là aussi, c'est fort. Hein? Et puis tu es assis dedans. Hein? Tu es en train de dire à Dieu qu'il est bon, il est grand. Mais est-ce que toi tu respectes Dieu même? Il y a des attitudes qu'on doit avoir envers Dieu. Il y a des comportements qu'on doit avoir envers Dieu. Il y a des choses que nous sommes obligés de faire. Respectons. Il y a des traces que tu dois laisser. Il faut qu'au moins dans ta vie, une veuve te bénisse, un orphelin te bénisse. Il faut que quelqu'un qui est dans la souffrance un jour dise à Dieu, bénis ce monsieur, c'est à cause de lui j'ai mangé. Il faut qu'un pasteur, un homme de Dieu, un vrai, pas dit les faux, les mamaïs, les escrocs, les criminels, un vrai homme de Dieu. Il faut qu'un jour dise Seigneur merci. Merci pour la vie de cet homme, de cette femme. C'est grâce à elle. C'est elle qui bénit mon ministère. C'est elle qui m'a fait ceci. Hé, ça là, un jour si tu as des problèmes, tu peux dire Seigneur, rappelle-toi. Je donnais manger à la veuve. Seigneur, j'ai soutenu, j'ai fait ça. Dieu est obligé de se rappeler de ça. Parce que Dieu s'appuie sur ça. Et c'est ce qui est arrivé à Dorcas. On dit, mais Dorcas là, elle va partir pourquoi même? Dieu n'a pas vu quelqu'un dans l'église pour tuer si ce n'est pas Dorcas. Dorcas ne meurt pas ici. Si Dieu veut, il n'a qu'à nous tuer nous tous, mais Dorcas, elle ne meurt pas. La mort même a arrêté. La mort a attrapé Dorcas comme ça. Les fidèles sont là, elle dit, hé, mort, toi la faute tu es là. Il lutte, la mort dit, laissez, on va pas dire, tu ne bouges pas ici.
Dorcas va rester ici aujourd'hui. Dorcas s'est réveillé. La mort est partie bredouille. Parce que Dorcas avait des traces. C'est même pas elle qui a prié. C'est des gens qui priaient pour elle. En rappelant ce qu'elle faisait. Tu peux changer la décision de Dieu. Mais ce n'est pas de oh papa papa cheke pere kotolobo et papa papa chokoto ya pepeto punta patumbe et puis ton cœur mauvais. Ton cœur mauvais. Et puis là tu pars à la ya baba. Toi tu crois que tu as tête de dire ya baba mais c'est une mauvaise odeur qui monte au ciel. Donc le Seigneur est assis. Il fait Gabriel, c'est quelle odeur qui monte ici aujourd'hui là? Seigneur, c'est pas l'autre là, il est en train de crier là-bas encore. Gabriel, et il dit quoi même? Il fait quoi même? Ça sent, hein, ça sent mauvais. Seigneur, il est en train de parler en langue. Aïe! Et il n'a pas encore compris qu'il doit changer des choses. Ça sent mauvais. Oh! Il y a des prières qui sont une odeur désagréable. Et il y a des comportements qui sont désagréables. Et il y a des prières qui sont un parfum. Quand tu commences à prier, au-delà, ça sent bon. Oh, Mikaël, viens ici. C'est qui est en train d'envoyer un parfum agréable là? Le Seigneur, c'est la sœur Rachel, là. Laisse la Rachel. Dit, non, c'est là seulement, j'aime trop son affaire. Son parfum agréable. Oh là 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 là. Faut faire, tu vas aller la bénir vite. Mais quand il commence à prier même, Dieu est assis dans son siège, Dieu se lève et dit, bon, aujourd'hui, il n'a pas envie de sentir mauvaise odeur. Donc, je reviens. Quand il va finir de mettre ses odeurs, il dit, Seigneur, j'ai prié pendant 1 heure, j'ai prié pendant 2 heures, tu m'as demandé quoi même? Je ne me rappelle plus. Toi, mauvais, tu veux voiture pour te moquer des autres, tu veux maison pour faire malin, tu veux femme pour faire concurrence, tu veux mari pour faire concurrence. Toi, tu crois que c'est prière que tu as fait? Je regarde dans ton cœur d'abord. Ton cœur est comment même? Seigneur, il faut me rendre multimillionnaire. Toi, il te rend multimillionnaire. C'est que le monde est foutu. Toi, tu es multimillionnaire, c'est fini. Regarde, le premier jour, tu es monté d'avion, tu étais dans place seconde même là. On ne pouvait pas t'attraper. Paul, tu es comme ça. Bonjour, monsieur. Ouais, et puis, quoi pour toi? Tu es tellement arrogant, orgueilleux, fier. Et Dieu te prive de beaucoup de choses à cause de ton cœur. Frère, c'est ton cœur que Dieu va regarder pour t'exaucer. C'est ton cœur que Dieu va regarder pour changer d'avis. C'est ton cœur pour changer sa décision. C'est ton cœur que Dieu va regarder pour te protéger. C'est ton cœur que Dieu va regarder pour te défendre. Dieu ne peut pas laisser une personne qui a un bon cœur subir contre quelqu'un qui a un mauvais cœur. Moi, je dis, chrétien est fort. Hein? Et donc, mais quand ils vont à l'église là, leur Bible est plus grosse que pour moi. Leur Bible même là, c'est plus gros que pour le pasteur. Donc, quand ils arrivent là, le frère là, il aime Dieu. Hein? Oh, avant d'aller à l'église, il a compté. Il dit, ok, ça c'est quand même 5 euros. 5 euros, 10 euros, ok. Ça c'est, là, ça va chauffer louange là. Pendant la louange, quand on dit à offrande là, il faut qu'il me lève un peu quand même. Or, le gars même, c'est même pas offrande, il veut faire même. C'est la soeur, il y a une soeur parmi les chantres là. C'est-à-dire que quand la soeur chante, pour les offrandes, la louange, ça fait danser. Lui, ce qu'il vise là, il a dit quand même, c'est le bonheur de la sœur là. Lui, quand il va à l'église, il fait tout.
Ça veut dire que la sœur... Mais quand la sœur est là, net là, il prend ses 5 euros, il saute là, il saute là, il saute, il glisse comme ça, il glisse, il arrive dans la corbeille. C'est-à-dire, il prend le temps même pour mettre ça comme si c'est au moins 1000 euros, ça pèse trop. Il fait le truc, et puis il tourne autour de la corbeille comme ça. Et puis il regarde la sœur un peu en partant, il bouge un peu. Oh, lui, il a autre chose dans la tête. Après, il va dire, j'ai fait offrande, Dieu ne me bénit pas. Tu fais avec quelqu'un même. Tu fais tes offrandes comment? Comme si tu faisais du business avec Dieu. Seigneur, il te donne, mais il faut me donner après. Est-ce que je peux vous prêcher un peu? Je suis de bonne humeur. Je suis de trop de bonne humeur. Je suis de bonne humeur. Oh là là. Ézéchias. Seigneur, rappelle-toi. C'est ce mot-là qui me plaît. Deuxième mystère d'Ézéchias. Ézéchias a tourné son visage contre le mur. Ézéchias n'a pas tourné son visage contre Esaïe, contre sa femme, c'est le mur. Regardez, il y a quoi sur le mur? Rien. Ça exprime que Ézéchias ne voulait pas être distrait dans sa prière. Voilà. Il voulait rester en privé avec Dieu. Jésus dit, quand tu pries, rentre dans ton lieu privé. Mais vous, il y a des chrétiens, ils ne peuvent pas avoir voisin. Il ne peut pas prier en douce. Il croit que s'il parle doucement, Dieu ne comprend pas. Il tape le mur. Bah, Dieu, réveille-toi. Il tape la porte. Bah, Dieu, réveille-toi. Le voisin dit, Solange, il y a quoi là-bas? Il n'y a pas là ou bien? Non. C'est le voisin, il est en train de prier. À 5 h du matin, là, il tape le mur comme ça, là. Après, tu dis, j'ai évangélisé mon voisin. Je parle de Dieu. Depuis ici, là, lui parle de Dieu, il ne veut pas aller à l'église. Mais il va aller à l'église, pourquoi? Tu l'empêches de dormir. Pendant que tu tapes sur le mur là, si lui aussi tape sur le mur, toi tu tapes sur le mur, mais l'immeuble va se casser. Donc lui il préfère la protection de l'immeuble. Il dit non. Si toi ton Dieu là, c'est cool pour on donne au porteur au mur, ça n'a qu'à rester comme ça. Il n'y a pas un jour tu peux te mettre là, Seigneur, tu es merveilleux. Tout maman. Mais tu finis ça dans le quartier. C'est toi on voit faire par là. Dans le quartier, c'est toi qui n'as jamais donné 1 franc à un mendiant, à une veuve. Tu es méchant. Tout le monde te connaît dans le quartier, tu es méchant. Mais le matin, on t'attend. Wow, Seigneur Jésus-Christ. Il faut bénir Emmanuel Macron. Il faut bénir Nyakwaï. Il faut bénir Nyakwayo. Il faut bénir la terre. Il faut bénir mon pied. Il faut bénir ma tête. Il faut bénir mes... Wow, Seigneur, si tu n'as pas répondu, le Seigneur dit, oh, toi là, tu déranges les gens. Même à 5 h du matin, là, même Dieu peut se reposer aussi. Quand tu viens à 5 h du matin, il faut faire les prières douces, les prières... Les nyorabacheurs de Ponabao, tu essaies simplement de chorober un peu. Tu pars doucement, avec des caresses. Faut pas déranger trop les gens, c'est pas bon. Tu as fait ton voisin, va jamais aller à l'église. Il a tourné sa face et se cherche contre le mur. Il regarde le mur et puis parle à Dieu. Il dit, ouais, vous là, si vous regardez, je vais te distraire. Parce qu'il y a des gens qui pleuraient sa mort déjà. Il y a des gens qui ont dit, le prophète a annoncé la mort de papa. Oh. La femme dit, mon chéri va partir. Oh. Derrière lui là, tous ceux qui sont là, ils passent. Et puis il y a ceux qui ne l'aimaient pas. Il dit, c'est bien fait pour lui, il n'a qu'à mourir. Tu sais, tu te rappelles son champ qui est de l'autre côté là, son champ là. Là, s'il meurt, moi, il prend champ là. Et puis il y a un cousin qui avait dit non, moi c'est la voiture, il prend. Il y a un qui avait dit, lui là c'est bien fait pour lui, sa tête coco taillée là. Là lui, il pense que c'est lui, il va jamais mourir dans la vie. Toujours qu'on mange là, c'est lui qui mange beaucoup, c'est lui qui est là, il va voir aujourd'hui. Donc, ils sont contre lui. Et puis Dieu a décidé avant moi, Dieu bon. Ils ont commencé à parler, chacun dit ça.
Ézéchiel, ça ne peut pas l'arranger. Lui, il ne dit pas dans mauvais rêve. Ça, là, je vais rester là pour écouter tout ce que vous dites, vous faites là, ça va me fatiguer. Donc, moi, je préfère regarder le mur. Seigneur, il dit, le problème là est comment même? Voilà le mur là. Là, il ne regarde rien. Hein. Toi-même, je ne sais même pas si tu es dans le mur là. Mais je sais que tu entends ma voix. Je ne veux pas mourir. Bah, tu ne peux pas faire ça. Si tu fais ça, c'est que tu ne respectes pas ta parole. Ouais. Tout ce que tu as dit de faire, moi j'ai fait. J'ai fait tout. J'ai marché dans tes traces. Mais pourquoi j'ai fait? Non, c'est pas possible. Il dit, bon, Ézéchiel, ça là, quand quelqu'un a raison, on ne parle pas beaucoup. Il te donne 15 ans encore. Il te donne 15 ans encore. Excusez-moi. Il y a quelqu'un qui aime les morts. Ça veut dire que c'est une petite fille impolie. Elle n'a pas encore eu mari. Et puis, des gens qui se cherchent dans la vie, qui ne savent pas qu'est-ce qu'ils vont avoir, qui tournent en rond. Donc, comme là, elle est en manque. Comme elle est en manque, elle est venue pour mettre tête de mort sur mon direct. Je vais la bloquer tout simplement pour qu'elle aille mourir ailleurs. Voilà, je l'ai bloquée. C'est comme ça. Donc, Ézéchias regarde le mur et Ézéchias parle à Dieu. Ézéchias parle à Dieu. Et la Bible dit que Dieu répond à Ézéchias. Frère, le bishop a dit qu'il ne veut pas rester longtemps aujourd'hui. On va commencer à bien parler maintenant. Je vais te dire une chose. Il n'y a rien que Dieu ne puisse faire. On dit que tu as sida. Dieu peut enlever le sida de ton corps. Tu as cancer. Dieu peut enlever le cancer de ton corps. On dit que tu dois mourir demain. Dieu peut rallonger tes jours. Dieu est capable de tout faire. Mais quand tu es devant une situation difficile, comment tu parles à Dieu? Sur quoi tu t'appuies? Qu'est-ce que tu peux rappeler à Dieu pour que Dieu se souvienne de toi? Entre nous, on est beaucoup, hein? Ah non, on est beaucoup, les gars, on est beaucoup sur la terre. Même si Dieu te connaît, on est beaucoup quand même. Hein? Non, on est beaucoup. Donc quand tu viens, Seigneur, souviens-toi de moi, Jésus est mort sur la croix. Il dit alors, Jésus est mort pour toi, il est mort pour vous tous. Mais tu es venu me demander quoi même? Non, Seigneur, rappelle-toi, fais ceci, fais ceci. Il dit oui. Je me rappelle, mais sur quoi je me base même? Tu as quelle alliance avec moi? Tu as fait quoi? Montre-moi tes actes. Montre-moi ton cœur. Montre-moi ta vie. Montre-moi ton comportement. Et puis, ton cœur, tu as fait quoi avec? Voici les choses qu'il faut changer le cœur de Dieu. Un jour, je ne vais pas dire le nom du pays. Parce que moi, j'aime mon père spirituel. Je crois en son onction. J'attends pas que mon père spirituel me dise, mon fils, j'ai faim. Quand je sens, je le surprends. Et je suis allé dans un pays et puis on m'a empoisonné. Je ne dis pas le nom du pays. On m'a empoisonné. C'est pas poison, ils ont mis dans manger. Ils m'ont lancé le poison. Et c'était un groupe d'hommes de Dieu. Hein. Ce n'était pas des païens qui ont fait ça. Oh, on est dans la mafia maintenant. Hein. Ils ont lancé le poison. Le poison m'avait atteint parce que Dieu voulait que ça m'atteigne pour voir quelque chose, pour m'enseigner. Je suis là, il a mal au ventre. Il dit, il y a quoi? J'étais parti pour un programme, mais qu'est-ce qui se passe? Mais je vais mourir ici ou bien? Je ne vais plus voir mes enfants. Qu'est-ce qui va se passer? Je suis allé dans ma chambre. J'ai commencé à prier. Seigneur, le Seigneur dit, Etienne, ta prière tu fais là, elle n'est pas encore entendue. Hein? Si tu n'as pas changé de prière, tu vas mourir ici tout de suite.
Et un moment, l'esprit m'appelle ton père spirituel. Et puis il a commencé à prier, il dit Seigneur, si tu es le Dieu de mon père, si tu es le Dieu, puis il dit le nom spirituel de mon père. Si tu es le Dieu de mon père, j'ai prononcé le nom de mon père. Rappelle-toi de mon alliance avec toi. Rappelle-toi de l'alliance de mon père spirituel. Quand j'ai dit ça, net fier, tout a disparu. L'enseignement est resté dans ma tête. Et depuis ce jour, j'ai compris que Dieu se base sur les alliances. Dieu respecte les alliances. Oui, on dit le direct à attaquer. Il y a trop de jaloux, de papatos, les gens qui n'aiment pas la vérité. Il y a les fils de politiciens, fils de francs-maçons, fils de... il y a tout dedans. Il y a PD, il y a lesbiennes. Ils sont beaucoup. C'est eux qui attaquent direct là. Je suis trop important pour eux. Trop même. Quand tu vois on attaque trop quelqu'un comme ça, c'est qu'il est important. C'est à cause de ça. Ils dorment plus haut. Ils me voient dans leurs rêves. C'est à cause des attaques directes là. Donc quand il dit ça net, c'est parti. Frère, appuie-toi sur quelque chose. Quand tu pries, demande à Dieu. Demande à Dieu, quels sont les actes que je peux poser sur cette terre? Quel est le comportement que je dois avoir? Qui veux-tu que j'aide? Où veux-tu que je tende ma main? Qui veux-tu que je soutienne? Il y a des choses qu'on fait, ce n'est pas Dieu qui nous a dit de faire. Dès que tu as l'argent net, c'est moi seule, la seule fille de la famille. Il a envoyé l'argent à tout le monde. Mais parmi tes frères et soeurs, tu sais qui est sorcier? Tu sais qui prend ton argent et puis il rentre quelque part pour t'attacher? On n'a pas la volonté. Non, parce que j'ai dit, il y a un costume pour mon cousin. Il a fait ceci. On est là, on fait des trucs. Et mon cousin là, avec je voulais celui qui me tuait, même celui qui... Ah! Tu as demandé la volonté de Dieu même dans les choses quand tu fais. Quand ça ne va pas là, tu viens t'arrêter pour poser quelques questions à Dieu. Deux fois, tu crois que tu es en train de faire une bonne œuvre. Tu vas prendre l'argent, tu vas donner à quelqu'un. Mais la personne à qui tu vas donner là, c'est ton sorcier. C'est lui qui va arrêter définitivement ta vie. Rien ne va avancer encore dans ta vie. Parce que ce n'est pas Dieu qui t'a dit de lui donner. Tu ne connais pas le cœur de la personne. Mais tu ne pries pas pour que Dieu t'oriente. Non, je vais aider ici. Je vais faire ça ici. Je vais faire ça là. Pasteur, je vais faire ça là. Un jour, il y a une femme aux États-Unis. Oh non, cette histoire, ça me fait mal. Non, frère, il y a des choses qui font mal. J'ai porté mon chapeau d'abord avant de dire ça. Parce que ça me fait mal. J'ai caché un peu une partie de mon visage. Le jour qu'elle va voir cette vidéo, elle va savoir que j'ai parlé d'elle. J'ai la tête de J.R. Wing. Donc, ça me fait mal. La femme est venue. Elle a commencé à pleurer. Bishop, ça fait des années, ma soeur ne me parle pas. Je ne parle pas avec ma soeur. Il y a un soi-disant pasteur là. C'est un Togolais. Il est rentré entre nous. Il a détourné ma soeur. Ma soeur m'a maudit. Ma soeur m'a insulté. Ma soeur ne me parle plus. Et puis le monsieur là, il dit qu'il va me tuer aussi. Il m'a fait des menaces publiquement. Elle pleurait au téléphone. Ma soeur à l'hôpital actuellement. On dit qu'elle va mourir du cancer. Il y a une maladie là. Oh Bishop, je ne peux même pas aller lui dire Yako. Quand je ne peux pas la parler, elle ne me parle plus. Je suis comme ça. Oh, Dieu connaissait le cœur de cette femme. Donc, j'étais là en train de penser. En temps normal, je devais lui dire, oui, on va prier au nom de Jésus. Le Seigneur me dit, c'est là. Il ne faut pas prier pour elle tant qu'elle ne baptise pas autel. Sans qu'elle ne fait pas une alliance. Il dit, bon, voilà ce que Dieu me dit. Tu vas bâtir ton hôtel. Et à elle, Dieu m'a donné un chiffre, pas de somme. Tu vas bâtir un hôtel avec tel chiffre. Le chiffre 7, je ne sais pas ce qu'il a dit. Voilà ce qu'elle reçoit. Et puis on a fini. Il dit, bon, maintenant pour ta soeur là, pour sa guérison là, tu vas poser tel acte. Mais comme ta soeur est malade, elle est presque morte, je vais d'abord prier pour ta soeur.
Et puis pour toi là, on verra ça après. Un problème, c'est pas un problème. Elle s'est dépêchée tout de suite. Elle est partie chercher une offrande minable là. Elle a envoyé, elle croit que c'est un milliard, elle m'a donné. Elle a pris l'offrande et dit, bon, que Dieu te bénisse, bra, 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 ta bocho, kotoro. J'ai encore ces audios. Ça n'a même pas fait une semaine. Bishop, ton Dieu est vivant. Ton Dieu est vivant. Eh, Bishop, je ne croyais plus que ma soeur, elle m'a appelé, on se parle. Elle m'a même dit de donner ton numéro, elle va t'appeler aussi. Bishop, ma soeur est guérie. Ma soeur va sortir de l'hôpital. Ma soeur, ceci. Eh, Bishop, ton Dieu est vivant. Oh, ton Dieu est vivant. Alléluia. Oh. Elle a chanté au téléphone jusqu'à... Maman, elle dit, je ne suis pas Dieu, donc il faut calmer, quand il ne faut pas Dieu va me frapper. Après, il appelle. Et ma vie, ton action que tu devrais poser pour toi-même là, ben ça là c'est crédit. Tu as quand tu donnes ta parole à un homme de Dieu, il faut respecter. Eh Bishop, elle commence à raconter ça. Et puis dans sa parole, elle sort quelque chose qu'il ne fallait pas sortir. Elle dit, j'avais un père spirituel. J'avais fait une alliance avec lui. J'avais fait une promesse que je n'ai pas respectée. Donc je suis en train de chercher à faire. Elle dit, hey, tu es palabre, hein? Donc tu avais un père spirituel et puis tu avais me voir. Tu avais un père spirituel et puis tu n'as pas appelé ton père spirituel quand c'était chaud sur toi. Et puis moi, tu après tu dis, je ne vais pas espérer. Il faut garder ton argent, il faut garder. Et puis il a coupé court. Il a coupé même. Je n'ai même plus cherché après. Il ne faut pas demain dire que je cours après elle pour quoi que ce soit. J'ai coupé et il y a des gens comme ça. Après les problèmes sont si, je ne sais pas d'où ça vient. Mais c'est ton comportement qui t'envoie plein de problèmes. Tu as promis à un homme de Dieu il y a longtemps, tu ne l'as pas fait. Tu es venu me voir encore, tu m'as menti, tu m'as escroqué. Et moi, j'ai pris mon temps pour prier. Et toi, tu connais les actions que j'ai posées ici. Si j'ai payé huile, si j'ai payé parfum, si je vais là, tu ne sais même pas ce que j'ai fait comme prière. Et puis ta soeur a dit, elle parle et toi, elle s'est levée. Tu me dois. Tu prends mon argent comme ça et puis tu dis non, Bishop, non. Et puis elle me dit non, tu sais, quand les parents, on m'a annoncé, je vais envoyer là, je n'ai pas encore fini de payer la maison. Je dis, tous les problèmes de la vie sont sortis un coup comme ça. J'étais là et dit, là, dit la Koutoubou Mamada Soulaï. Les gens sont mauvais. Les gens sont mauvais. C'est à cause de ça, il y a des pasteurs maintenant, quand tu viens, dire, ouais, tu as combien? Faut me donner 1000 euros. Faut me donner 2000 euros. Faut me donner 3000 euros. Si tu ne donnes pas ça, je ne peux pas. C'est à cause de vous comme ça, les hommes de Dieu deviennent comme ça maintenant. Mais les gens ne sont pas reconnaissants. Ta soeur ne veut plus te parler. Toi-même, tu as cru qu'elle va mourir sans te parler. Et quelqu'un a prié pour toi, ça va. Sois reconnaissant. Mais le jour que Dieu ne te parle plus là, tu vas aller voir qui encore? Venez. Posez, laissez des traces positives sur votre vie. Moi, quand je prie, je sais sur quoi il me base. Seigneur, mais Dieu connaît mon cœur. Il sait que je donne. Dieu sait que je soutiens. Dieu sait que j'encourage. Même action prophétique, il a dit de faire sur enveloppe là. Il y a des gens, même leur offrande ne vient pas vers moi. Je leur dit d'envoyer ça ailleurs. Il y a plusieurs fois, j'ai fait des actions prophétiques où j'ai dit aux gens, envoie à telle personne, envoie à tel homme de Dieu, envoie à tel orphelinat, envoie à ceci. C'est pas parce que j'ai fait action prophétique que tout me revient, je prends tout. Et bien, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup d'argent. Dieu va dire, hey, petit, viens ici, viens ici. Donc tu veux quoi là? Tu veux commerce. Et l'orphelinat là-bas. Et le pasteur qui n'a rien à manger. Et lui qui est en train de souffrir en brousse là-bas. Donc je suis là. Et puis il passe aux gens. Aujourd'hui même où on parle, je viens d'envoyer l'argent à quelqu'un pour l'aider.
Presque chaque jour, il faut que je fasse une bonne œuvre. Parce que j'ai compris. Mais toi, tu es chrétien. Non, le Seigneur même connaît mon cœur. Le Seigneur même connaît mon cœur. Le Seigneur même connaît ma tête. Le Seigneur même connaît mon cœur. Ouais, c'est pareil, Dieu connaît ton cœur que ça dure. C'est parce que Dieu connaît ton cœur que ton problème dure. Dieu connaît trop ton cœur. C'est parce que Dieu connaît ton cœur que le problème dure. Frères et sœurs, posez des actes positifs. Tu t'es demandé combien de personnes dans ton quartier qui ne mangent pas. Tu t'es demandé si Félina à côté de... Tu as déjà acheté un sandwich pour donner à un SDF. Tu as déjà pris tes vieux habits pour donner à une pauvre personne qui n'a rien. Vous êtes là. Deux fois vous faites des choses comme frou pas frou, frou pas frou, frou pas frou. Quand on dit association de Baoulé, si c'est pour aller pour Bangui, vous êtes pressé. Association de BT, vous venez comme ça, wow, association de ceci, on va cotiser ça. On va cotiser. Dieu dit, ouais, il faut continuer à jeter ton argent. Le jour que tu vas pleurer devant moi, j'espère que tu sauras sur quoi t'appuyer. Moi, je pense qu'il y a fini de prêcher même. Le mystère pour changer la décision de Dieu, il y a deux étapes, deux mystères. Deux. Un, les actes qu'on pose. C'est sur ces actes qu'on peut s'appuyer pour dire à Dieu, rappelle-toi. Deux, quand tu es en train de prier pour que Dieu change une décision, ne sois pas distrait. Ne cherche pas de... Quadio, je suis en train de prier pour que Dieu change la décision. Akizi, bon, je prie, Dieu va changer la décision. Sois discret. Parle à Dieu. Regarde le mur, il n'y a rien derrière le mur, il n'y a rien devant. Parle à Dieu. C'est ta réponse. Tu parleras. Nous allons prier sur. Je ne voulais pas rester longtemps, mais on dirait quand même. Nous allons prier. Nous allons prier pour que je libère la toile. Ce n'est pas moi qui ai laissé la place aux autres. Nous allons prier. Ce soir. Prier ce soir. Ce soir, c'est un moment de grâce. C'est un moment de bénédiction. C'est un moment de réception. Tu vas demander à Dieu. Je cherche un cantique là. Tu vas demander à Dieu ce soir de renouveler ta vie. Tu vas demander à Dieu. Excusez-moi, je vais taper le voilà. Voilà, c'est pas. On va prier avec ce cantique. Tu vas demander à Dieu de renouveler ton histoire. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je vais sentir ta présence. Seigneur, ce soir, je veux que mon histoire prenne un nouveau départ. Tu vas dire à Dieu ce soir, Seigneur, je veux me réconcilier avec toi. Tu vas dire à Dieu, oublie mon passé. Tu vas dire à Dieu, oublie mes erreurs. Tu vas dire à Dieu, oublie toutes choses négatives que j'ai faites dans ma vie. Mais aujourd'hui, je veux me remettre à toi. Je veux me réconcilier avec toi. Tu vas dire à Dieu, je veux un nouveau départ. Tu vas dire à Dieu, je veux construire une nouvelle vie avec toi. Tu vas dire à Dieu, je veux poser des actes positifs. Je veux bâtir mes hôtels. Je veux, Seigneur, avoir une alliance avec toi. Je veux penser à la veuve. Je veux penser à l'orphelin. Tu vas dire à Dieu, je rejette l'orgueil. Tu vas dire à Dieu, je rejette l'arrogance. Je rejette la fierté. Tu vas dire à Dieu, je veux me réconcilier avec toi. Tu vas dire à Dieu que ce jour soit un nouveau départ pour moi.
Tu vas dire à Dieu que ce jour soit un nouveau départ pour moi. Oh frère, je suis en train de prier pour que l'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu te contamine là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te localise là où tu es. Que l'Esprit de Dieu te touche là où tu es. Que la puissance de Dieu te localise. Selon ce passage, selon ce message, que toute décision négative qui avait été déjà prise contre ta vie change maintenant. J'amène Dieu à changer de décision aujourd'hui pour toi. J'amène Dieu à changer de décision aujourd'hui. Si la décision était mauvaise, s'il y avait un châtiment, s'il y avait une colère, s'il y avait quelque chose qui allait détruire ta vie, je demande au Seigneur de changer cela aujourd'hui. Non, tu ne mourras pas, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Non, tu ne choueras plus. Tu te lèveras, tu iras de gloire en gloire. Que toute flèche qui est lancée contre toi retourne à l'envoyeur. Que toute langue qui est levée contre toi se retourne dans la bouche de celui qui a cette langue. Et que celui qui a cette langue a sa propre langue. Ouh! Que toute malédiction, tout échec, tout blocage qui a été prophétisé sur ta vie soit brisé, soit détruit. Que la main de Dieu te relève aujourd'hui. Sois une nouvelle personne, sois une nouvelle femme, sois un nouveau homme. Va dans une autre dimension de grâce. Va dans une autre dimension de bénédiction. Que le Saint-Esprit te localise. Si tu n'avais pas encore le baptême du Saint-Esprit, que le Seigneur te baptise de son esprit. Si tu n'avais pas une vie de prière, que le Seigneur relève ta vie de prière. Si tu n'avais pas une vie de sanctification, que Dieu t'amène à la sanctification. Aujourd'hui, tu as une nouvelle alliance avec l'Éternel. Oh, que le Saint-Esprit te localise. Oh, que le Saint-Esprit te localise. Que tes mains soient remplies d'or. Que tes mains soient remplies de richesses. Que l'huile ne cesse de couler sur ta vie. Oh! Que le Seigneur te localise. Que le Saint-Esprit te localise. Que tes ennemis se mangent entre eux. Que tes ennemis se bouffent entre eux. Qu'ils s'entretuent entre eux. Oh, que Dieu t'élève. Oh, que Dieu t'élève. Que Dieu te positionne à la hauteur d'une dimension que tu n'as jamais espérée dans ta vie. Que la plénitude te touche aujourd'hui. Si tu étais mort comme Tabitha, je déclare que tu ressuscites. Si ta mort avait été annoncée comme pour Ézéchias, je proclame la vie. Je proclame la vie. Je proclame la prospérité. Je proclame l'élévation. Je proclame la bénédiction. Cette nuit même, je demande au Saint-Esprit de te visiter. Cette nuit même, je demande au Saint-Esprit de rentrer dans ta chambre. Cette nuit même, je demande au Saint-Esprit de te parler. Je demande au Seigneur de te visiter. Toi qui es en train de dire Amen. Toi qui es en train de dire Amen. Toi qui es sur ce direct, qui est en train de liker, qui aime la parole de Dieu.
Je demande au Saint-Esprit de te localiser sur ta couche, là où tu es aujourd'hui. Que le Seigneur te visite. Que ce soit un nouveau départ dans ta vie. Que tes échecs tombent. Oh, je vais faire une prière spéciale. Je vais prier spécialement pour tous ceux qui ont sémé dans leur vie. Tous ceux qui ont bâti des hôtels. Tous ceux qui ont posé des actions prophétiques. Tous ceux qui ont fait des offrandes, l'orphelin. Tous ceux qui ont soutenu l'homme de Dieu, la servante de Dieu, mais qui sont en train en ce moment de vivre une difficulté. Je voudrais demander au Seigneur de se souvenir de... Je voudrais demander au Seigneur de te souvenir de leur entendu, de se souvenir de leurs actions prophétiques, de se souvenir de leur offrande, de leur alliance, de se souvenir de leur jeûne, de leur prière, de se souvenir de leur comportement envers les autres. Je demande à Dieu, de la manière il a changé l'histoire des Échias, qu'il change la vie de tous ceux qui ont une trace de bénédiction derrière eux. Je demande au Seigneur de se souvenir de vous comme il s'est souvenu de Tabitha, Dorcas. Oh! Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Souviens-toi de leurs mains qu'ils ont tendues. Souviens-toi, Seigneur, de leurs actes, de leur comportement. Souviens-toi de leur amour pour leur prochain. Souviens-toi, Seigneur. Oh my God. Souviens-toi, même si certains avaient semé dans la mauvaise terre, je prie que tu te rappelles de leur sémence aujourd'hui et que, Père, tu parles en leur faveur. Saint-Esprit, 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 touche, touche, touche tes enfants, rentre dans leur maison, rentre dans leur vie, Saint-Esprit, Saint-Esprit, manifeste-toi, Saint-Esprit, manifeste-toi, rentre dans leur maison, rentre dans leur maison, rentre dans leur maison, agis Saint-Esprit, 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 agis Saint-Esprit, agis, touche-les, touche, 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 touche. Pendant qu'on priait, il y a une femme qui a eu froid. Pendant qu'on priait, il y a une personne qui a eu froid, qui a eu comme la chair de poule, qui a eu froid. Actuellement où je parle, elle a froid. On dirait que c'est la fièvre. On dirait qu'elle a froid, elle a froid. Il y a une femme, elle a froid. Pendant que je suis en train de prier, elle a froid. C'est comme ça dit que c'est comme une fraîcheur qui est descendue sur elle. Elle est presque même en train de grelotter. Elle a froid. Si cette personne ne connaît pas mon numéro WhatsApp, c'est même pas la peine de m'appeler. Même elle n'a qu'à simplement écrire, c'est moi. Je veux voir la personne. Je veux prier pour la personne tout de suite. Je veux voir la personne tout de suite. Tu as eu froid d'un coup. Tu as froid d'un coup. Tu as froid. En ce moment, on va tu as froid. Je veux voir la personne. Je veux voir la personne. Je veux que la personne s'identifie tout de suite. Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je veux voir la personne. Je veux voir la personne. Je veux voir la personne. Dépêche-toi, mon bureau est rempli de fraîcheur à cause de toi. C'est qui? À moi, Simone Kouadio dit c'est moi. À moi, Simone Kouadio dit c'est moi. Est-ce que tu as mon WhatsApp?
Est-ce que tu as mon WhatsApp? Machaba. Normalement, dans ce direct, je ne dois pas appeler quelqu'un. Mais quand une parole sort de Dieu, j'aime bien faire ce que Dieu me dit. Si tu n'as pas, tu n'as pas mon WhatsApp, alors, laisse-lui le WhatsApp. Si elle a passé, elle n'a qu'à appeler tout de suite. Je vais prier spécialement pour elle. Je vais prier. Elle a eu froid. Il dit, mon bureau est rempli de fraîcheur ou comme ça. Moi-même, dans mon corps, je commence à sentir la fraîcheur. Dieu m'a montré l'image d'une femme qui a froid, qui est en train de grelotter. Elle a froid comme ça. Si tu rentres ici actuellement, tu vas croire qu'il y a la clim. Que j'ai allumé la clim, quelque chose comme ça. Est-ce que cette personne peut appeler? Alors, si elle ne peut pas appeler, ce n'est pas un problème. Comme elle a dit que c'est elle. Elle s'appelle Amoin. J'ai vu Amoin tout à l'heure, dit c'est moi. Dans le nom de Jésus. Ok. Je pense que c'est l'onction qui est en train de travailler. Toutes les personnes qui sentent cette fraîcheur-là, si tu n'as jamais parlé en langue, tu risques de parler en langue. Il y a une onction de renouvellement qui est en train de descendre sur toi. Tu vas, c'est-à-dire qu'à un moment, tu es en train de trembler même pendant que je parle. Ne tiens plus ton corps. Il ne faut pas avoir peur. Sortir les mots. Parle. Dis Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Seigneur, tu es grand. Seigneur, tu es bon. Seigneur, tu es merveilleux. Parle-lui seulement. Alléluia. Gloire à Jésus. Si tu sens qu'à un moment, il y a des paroles qui veulent sortir de ta bouche, laisse-les sortir. Parle. 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 Il y a plusieurs personnes qui reçoivent ça. Je comprends pourquoi le bureau est rempli de fraîcheur. Il y a une notion de soulagement, une notion de renouveau, une notion de fraîcheur, une notion de nouveau départ qui est en train de descendre sur vous. C'est à cause de la fraîcheur là. Et cette femme n'est pas la seule en fait. Il y a beaucoup qui sont en train de recevoir ça. Laisse le numéro WhatsApp parce qu'on ne peut pas m'appeler à l'heure là. Seulement les gens chez eux à la maison, ils vont rendre témoignage le jour du témoignage. Ils vont rendre témoignage le mardi. Les gens chez eux à la maison, levez les mains, remerciez Dieu et laissez-le vous remplir. Il y a une notion de fraîcheur, il y a une notion de grâce, il y a une notion de nouveau départ, il y a une notion de nouveau départ, il y a une notion de nouveau départ. Tous ceux qui sont en train d'être touchés par cette notion, c'est un nouveau départ. Je compte sur vous pour le mardi pour un témoignage. C'est un nouveau départ. Vous voyez l'onction qui est fraîche comme ça soulage, ça calme. Même si tu as un peu peur parce que tu as trop froid, c'est un nouveau départ qui a commencé dans ta vie. C'est un nouveau départ qui a commencé dans ta vie. Je crois qu'il y a 3-4 personnes qui sont en train de dire c'est moi. C'est un nouveau départ qui a commencé dans ta vie. C'est un nouveau départ qui a commencé dans ta vie. C'est un nouveau départ qui a commencé dans ta vie. C'est un nouveau départ qui a commencé dans ta vie. Tu vas commencer à rentrer dans une autre dimension de grâce. Tu vas rentrer dans une autre dimension de bénédiction. Rentrer dans une autre dimension de grâce. Dieu est en train de te renouveler. Il y a une fusion du Saint-Esprit qui est là. Il y a une fusion du Saint-Esprit qui est là. Oh, cette fraîcheur te soulage. Tes ennemis sont tombés. Tes adversaires sont tombés. La mort est vaincue. Dieu te prend par la main pour te relever. C'est un nouveau départ. Shaka baba ya la koto. Ouh, sheka mama ya la katara. Gora papa 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 papa. Glory papa sokotorobo shababas. Glory besokotorobo shikababas. Un nouveau départ, un nouveau départ. Un nouveau départ, un nouveau départ. Dieu te renouvelle. Ça a commencé. C'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ, c'est un nouveau départ. Reçois l'onction chez toi à la maison.
Écoute-moi. Nul ne peut arrêter la bénédiction de Dieu dans ta vie. Nul ne peut arrêter la main de Dieu dans ta vie. Nul ne peut arrêter ton élévation. Nul ne peut arrêter ta bénédiction. Ce qui a commencé est scellé. Ce qui a commencé est scellé. Ce qui a commencé, oh, les témoignages, je tremble, j'ai froid. Les témoignages sont écrits. Je tremble, j'ai froid. Dieu a commencé à vous visiter. Vendredi, c'est le jour de fusion du Saint-Esprit. Même s'il a fini de commencer, il va rentrer. Il y a des gens la nuit là. Ils vont parler en langue jusqu'au milieu de la nuit, jusqu'au matin. Il y a des gens qui vont avoir des songes cette nuit même là. Tu vas dormir, Dieu va te révéler des choses. Il y a des gens après cette prière, ils vont le vomir, le mal qui est en eux. Il y a des gens après cette prière là, ils vont sentir une douleur quelque part jusqu'à, et puis après ça se calme. Parce que le Seigneur va retirer le mal qui était en toi. Il y a des gens qui vont commencer à entendre de bonnes nouvelles à partir de demain. Il y a des gens qui, c'est un nouveau départ. Dieu est en train de te soulager. J'ai entendu le bruit. Tes ennemis sont tombés. J'ai entendu le bruit. Le mal qui te cherche est tombé. Il y a quelqu'un qui tremble là-bas. Il y a quelqu'un qui a froid là-bas. Je compte sur vous les mardis pour venir rendre vos témoignages. Parce que Dieu a commencé. Je vous laisse avec l'onction de Dieu. Je vous laisse avec la puissance de Dieu. Je vous laisse avec la gloire de Dieu. Je vous laisse avec l'autorité de Dieu. Que ce que Dieu a commencé soit scellé. Dans le nom de Jésus. Amen. La dimension du toucher. La dimension du toucher. Oh. La dimension du toucher. La dimension de puissance. La dimension du toucher. La dimension du toucher. La dimension. Que Dieu vous bénisse. Je ne voulais pas durer, mais j'ai duré. Veuillez me pardonner. La prière de ce soir est finie. Alors, je vous donne quelques annonces. Normalement, j'arrête la musique. Normalement, les lundis, on a sujet de prière. Les gens appellent lundi et puis on prie pour eux. J'ai décidé d'arrêter ça pour le moment. Le confinement est fini. On est tous bousculés, les gens vont au travail. Donc, les sujets de prière où on appelle sur... Et puis je prie pour les gens. J'arrête ça pour le moment. Donc lundi, je ne fais pas de direct. Je me repose un peu. Moi-même, j'ai besoin de repos. Parce que toute la journée, quand je me lève, c'est réception, téléphone. Chacun explique son problème. Ce n'est pas facile. Tu dois écouter les gens. Tu dois leur donner des réponses. Tu dois prier pour eux. J'ai besoin vraiment de me reposer aussi. Donc, lundi, où on appelle sur WhatsApp pour donner sujet de prière, c'est fini. Pour le moment. Je peux peut-être reprendre après, mais pour le moment, on stoppe ça. Les mardis, il y a direct. Mardi, tu viens rendre témoignage. Le mardi passé, j'ai mélangé sujet de prière et témoignage. On n'a pas vu les gens pour rendre témoignage. Mais mardi, tu viens rendre. Quand tu as fini de rendre ton témoignage, je te bénis. Quand tu as fini de rendre ton témoignage, je te bénis. Quand tu as fini de rendre ton témoignage, je te bénis. Voilà. Hey, Denisette, toi aussi, les émoticônes là, il faut enlever bail dedans. Tu appuies sur tout jusqu'à tu mets bail dedans. Bye là, ça veut dire au revoir, hein. Attention. Denisette. Donc, les mardis, direct pour le témoignage. Tu appelles sur WhatsApp, tu rends ton témoignage, ce que Dieu a fait.
la Sainte Seine, là, on a fait des actions sur l'eau, on a prié, même le direct de ce soir, tu rends ton témoignage. Les mercredis, il n'y a pas de direct. Jeudi, il y a un direct fort, les jeudis. Vendredi, comme aujourd'hui, il y a un direct fort. Maintenant, je peux être là et puis poussé par l'esprit, et puis le Seigneur me dit, samedi matin, fais un direct. Ça, c'est entre moi et Dieu. Mais, mardi, parce que j'ai décidé de... Parce qu'il y a trop de réceptions. Donc, quand je finis les réceptions, et puis le soir, je dois faire encore direct. C'est-à-dire que tu vis dans la même maison, tu ne vois pas ta femme, tu ne vois pas tes enfants, mais vous êtes dans la même maison. Hein. Et puis ton corps est fatigué. Mais tu es assis chez toi, quoi. Et puis tu es fatigué même. Mais ta femme est là, tes enfants sont là. Quand ils te voient, tu es des passages fiers. Quand ils te voient, tu es des passages fiers. À un certain moment, il faut mettre de l'eau dans son vin. On aide les gens. C'est pourquoi prenez rendez-vous avec la secrétaire. Au lieu d'appeler sur WhatsApp pour donner sujet de prière là, je préfère que les gens appellent, ils prennent rendez-vous, comme ça on a quelques minutes ensemble, on parle, je prie pour toi, si je dois prophétiser, tout ce que Dieu a dit, on va faire. C'est ton temps de rendez-vous, je respecte ton rendez-vous. Même si j'ai été en retard, je te rappelle pour ton rendez-vous parce que j'ai la liste des gens qui ont rendez-vous chaque jour. Donc, si tu as besoin de donner sujet de prière, ça sera plus, allô, papa, faut prier pour moi. Non, 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 non. Le lundi, j'arrête ça pour le moment. Mardi, là, on appelle sur WhatsApp pour rendre témoignage et puis bénir les gens. Jeudi, on écoute la parole de Dieu, on prie. Vendredi, c'est le moment de fusion du Saint-Esprit. On laisse Dieu nous diriger comme aujourd'hui, on reçoit l'onction. D'accord? On va commencer. Donc, ça fait direct mardi, direct jeudi, direct vendredi. Et puis, j'ai oublié dimanche. Dimanche au soir aussi, on fait direct pour faire le culte, comme prier ensemble, comme on a prié. Alors, nous sommes en train de préparer des programmes. Quand le confinement va vraiment finir, on va frapponner avec un programme à Paris. On va frapponner avec des programmes. On avait prévu ça et puis, comme par hasard, il y a eu coronavirus et puis on a stoppé les choses. Donc, bientôt, on va frapponner. Maintenant, une équipe puissante pour les dit, Dieu te parle et puis Dieu te dit de faire partie de l'équipe du bishop pour sauver des âmes. Écoute-moi bien, il faut en parler à la secrétaire. Elle va t'orienter. Et puis moi, je vais parler à toi, je vais te discerner aussi. Parce que c'est pas tout le monde qui vient, viens, c'est un club, viens, tu rentres dedans. Non, il a prié. Il a demandé à Dieu, est-ce que la femme qui vient là, c'est pas pour me gifler demain? Voilà, il faut qu'il y ait le discernement. Et si c'est Dieu qui t'envoie vers nous pour qu'on puisse faire l'œuvre de Dieu ensemble, les portes te seront ouvertes et nous allons servir le Seigneur. Donc ce soir, le direct s'arrête là. Que Dieu vous bénisse abondamment. Continuez à partager le direct et continuez. Si vous n'êtes pas encore abonné à la page, abonnez-vous à cette page Éminence Maréchal Bishop Melchisedec. J'ai ma chaîne YouTube qui est là. Abonne-toi aussi à la chaîne YouTube. N'oubliez pas, l'action prophétique, où est mon enveloppe là? L'action prophétique avec l'enveloppe. N'oubliez pas, le dimanche on a fait Saint-Seigneur, je vous ai expliqué ça, j'ai réexpliqué. Tu écris ton sujet de prière sur une feuille. Tu écris ton sujet de prière sur une feuille. Un côté, tu écris l'autre côté, ton vœu, tout, et puis tu mets. Bon, pourquoi je vous dis de laisser dans votre Bible et puis de mettre quelque part? Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que quand il va être exaucé, tu peux relire ton sujet pour dire, ah, voilà le sujet que j'avais demandé à Dieu. C'est un témoignage qui est dans ta Bible. C'est pourquoi je dis, laisse dans ta Bible ou bien quelque part, ça t'écoute. Donc, moi, je me charge de prier ici. Mais toi, tu fais ton offrande. Par exemple, vous là, quand vous parlez d'offrande, vous fuyez déjà. Actuellement, Bishop est bon, Bishop est bon, Bishop est bon, Bishop est bon. Quand on parle d'offrande, vous frayez, vous courez, vous, celui qui veut n'a qu'à partir. Mais la Bible dit, on ne va pas vers un homme de Dieu les mains vides. Et il y a des actions qu'on pose, il faut s'aimer. Il faut faire, quand tu fais l'action prophétique, il faut s'aimer, il faut bâtir ton hôtel, c'est important. Donc on ne va pas déchirer des parties de la Bible pour vous faire plaisir. On ne va pas dire non parce que ça là, si elle parle d'offrande, ils ne vont plus m'écouter. Si elle parle de dîmes, moi ma Bible là, ça va rester intact.
Je ne vais pas déchirer page pour vous faire plaisir. Hein. Le jour que Dieu dit de parler d'offrande, je parle. Le jour que Dieu dit de parler de dîmes, je parle. Il ne faut pas dire parce que il a parlé de ça. Si tu veux, il faut partir. Mais je ne déchire pas ma Bible. Hein. Ma Bible va rester comme ça, bien. Je vais te dire la vérité. Quand il dit quelque chose qui t'arrange, tiens, quand on parle d'offrande là, et puis vous disparaissez. Non, ne disparaissez pas. Je vous aime. Maman, je sais que vous m'aimez aussi. Donc, restons dedans. Tout ce qui est dans la Bible est bon. Dans la Bible, il y a offrande aussi. Donc, il faut offrander. Voilà. Il faut poser ton action. Que Dieu te bénisse. Voilà. Avec ce cantique, on va se quitter. C'est ma saison. On va se quitter avec ce cantique. C'est ma saison. C'est ma saison. Shalom, bye bye. Allez mes ennemis, mes adversaires, je vous aime. Hein. Dieu vous bénisse.